pourquoi Alassane Ouattara a instauré la carte des séjours. C'est ça qu'il va vous expliquer. Pourquoi? Essentiellement, pourquoi? Et c'est là que vous allez comprendre qu'en réalité, pourquoi aujourd'hui la Guinée, ça boue dans les rues, ça bouillonne dans les rues. Pourquoi? Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Camarades, la semaine je suis passé, il y a eu une rencontre tripartite. Les Maliens, les Burkinabés et les Guinéens se sont retrouvés pour dire ils vont se mettre ensemble, ils vont mutualiser leurs efforts pour effectivement mettre en place. Ah, les gars de la Turquie, de la Russie, merci pour l'histoire. Pour mettre en place effectivement quoi? La CEDEAO. La vraie CEDEAO. Et ils vont travailler avec les textes de la CEDEAO qui stipulent que le libre, comment on appelle, la libre circulation des biens et des personnes, l'intégration sous-régionale, la création d'une monnaie unique, etc., etc. Donc quand ils ont décidé ça, ils ont demandé en même temps leur réintégration immédiate dans les instants de la CEDEAO. Ce qui veut dire qu'ils sont devenus forts. Ce qui veut dire qu'ils parlent d'une voix. Ce qui veut dire que si la CEDEAO ne les réintègre pas dans ces instances, automatiquement, eux, ils peuvent sortir de la CEDEAO. Vous comprenez? Ils peuvent sortir de la CEDEAO. Alors, quand Ouattara a entendu ça, quand Macron a entendu ça, très rapidement, on demande à Alassane Ouattara, qui a une forte communauté de la sous-région, c'est-à-dire du Mali et du Burkina Faso. C'est-à-dire que j'ai environ 4 à 5 millions de Maliens et 2 à 3 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Donc, si le Mali quitte la CEDEAO, automatiquement, lui, Alassane Ouattara, il les sonne avec 300 000 francs CFA comme titre de séjour. Autrement dit, il les rapatrie dans leur pays. Vous comprenez? Donc, c'est une forme de menace pour les pays, le Mali, la Guinée et la CEDEAO et le Burkina Faso. Pour leur dire, c'est que vous avez commencé là. Vous voulez indépendance, non? C'est que vous avez commencé là. Vous voulez souveraineté, non? C'est que vous avez commencé là. Vous voulez le progrès pour vos populations, non? Moi, Dramane Ouattara, je ne suis pas d'accord. Moi, Dramane Ouattara, je suis le maître de la France-Afrique. Je suis le rempart de la France-Afrique. Je suis le garant de la France-Afrique. Alors, moi, je ne permettrai pas que vous ayez votre souveraineté. Donc, si vous désirez sortir de la CEDEAO, je taxe chaque citoyen de vos pays à hauteur de 300 000 francs CFA. Chaque ressortissant malien, chez moi ici, va payer 300 000 francs CFA. C'est pourquoi Dramane dit 4 de séjour, 300 000 francs pour les ressortissants hors CEDEAO. Donc, toute personne qui est dans CEDEAO ne paye pas. Mais à partir du moment où tu sors de la CEDEAO, automatiquement, tu payes. Voilà l'épée de Damoclès que Dramane Ouattara a en tout cas tendu sur les gens. Vous comprenez? Tu sors de la CEDEAO, tu payes 300 000. Chaque citoyen paye 300 000. Vous comprenez? Donc, si les autorités maliennes, les autorités burkinabées et les autorités guinéennes voient ça avec le nombre de citoyens qu'ils ont en Côte d'Ivoire, ils peuvent réfléchir par 2 fois
avant de quitter la CEDEAO. Et puis créer leur mouvement. Et puis créer leur coalition. Mais qu'est-ce qu'ils visent, Alassane Ouattara? Qu'est-ce qu'ils visent, Alassane Ouattara? Alassane Ouattara et la France-Afrique veulent les emmener jusqu'en 2024 où les sanctions vont pleuvoir sur eux. Je vous ai dit que ça va commencer en Guinée. Et là, j'interpelle le doyen Konaré qui ne cesse pas d'attaquer Doumbouya. Il est le seul qui attaque Doumbouya. Mais c'est pas galant. C'est pas galant. C'est un peu trop maladroit. C'est un peu trop maladroit. Même aujourd'hui, les rues bouillonnent au Burkina Faso contre Doumbouya. Mais qui est derrière Alpha Condé et Céline Diallo? Ils sont coalisés pour attaquer Doumbouya. Et ils veulent faire tomber Doumbouya coûte que coûte. Avant que les élections 2024 n'approchent. Maintenant, en 2024, puisque les gens là, les Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, ne peuvent pas aller aux élections. Pourquoi? Parce que ils seraient venus au pouvoir, pourquoi? Puisque ça sera par miracle que le terrorisme prenne fin avant 2024. C'est-à-dire dans 10 mois. Ça sera un miracle que le terrorisme prenne fin dans 8 mois. Alors qu'ils sont venus pour mettre fin au terrorisme. Alors qu'ils sont arrivés parce qu'il y a une crise sécuritaire qui mine leur pays. Donc si vous venez pour combattre la crise sécuritaire. Et puis vous partez sans résoudre cette crise sécuritaire. Vous allez venir pourquoi alors? S'ils viennent, parce que selon eux, il y a une crise sécuritaire qui mine leur pays respectif. Et il faut 2 ans. Ils ne mettent pas fin à cette crise sécuritaire. Et puis ils s'en vont. À ce moment-là, ils sont arrivés au pouvoir. Pourquoi? Pourquoi faire? C'est une mission que vous vous êtes donnée. Donc ils doivent finir cette mission. C'est pourquoi les élections en 2024 ne sont pas sûres. Oui. Donc, il est probablement sûr alors et certain que la CEDEAO, si le Mali et le Burkina Faso et la Guinée-Conakry sont encore dedans, qu'ils prennent des sanctions contre ces pays-là. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, il faut les garder dedans, dans la CEDEAO. Maintenant, tenter de les faire tomber. Si on n'arrive pas à faire tomber Assimi Goïta, qu'on n'arrive pas à faire tomber Ibrahim Traoré, mais quand même, il fait tomber Doumbouya. Si Doumbouya tombe, l'accès à la mer va les fatiguer. Vous comprenez? Alors c'est pourquoi aujourd'hui, il faut mettre les pieds pour attaquer Doumbouya. Voilà pourquoi ils sont à cheval pour mettre Doumbouya KO. Vous comprenez? Donc voilà un peu pourquoi Dran Ouattara a réinstauré la carte de séjour. Voilà les raisons. Voilà pourquoi il a réinstauré la carte de séjour. Vous comprenez, camarades? Vous comprenez? Voilà pourquoi il a réinstauré la carte de séjour. Fait peur aux 3 pays de quitter la CEDEAO. Mais dès qu'ils quittent la CEDEAO, leurs ressortissants en Côte d'Ivoire se verront dans une situation de payer 300 000 francs CFA obligatoirement. Vous comprenez?
Voilà. 300 000. T'as quitté où est ça? Un petit qui fait son bout. Un petit malien ou un jeune malien. Les jeunes bellas là. Qui poussent Wotro là. Il va quitter où est 300 000 francs. Donc c'est pour dire que vous quittez la CEDEAO, on rapatrie tous vos citoyens. Mais la lutte a un prix à payer. Toute lutte a un prix à payer. Il faut assumer. Si le Mali et le Burkina Faso et la Guinée-Conakry estiment que rester au sein de la CEDEAO n'est pas bien pour eux, fassent tous leurs calculs, il faut quitter. Et on sait ce qui va se passer. Et on va voir ce qui va se passer. Il n'a qu'à les chasser. Il n'a qu'à les rapatrier. Il n'a qu'à les rapatrier. Et on va voir. Aujourd'hui, il a annoncé que les frontières de Côte d'Ivoire sont ouvertes. Vous comprenez? La réouverture des frontières de la Côte d'Ivoire a été annoncée aujourd'hui. Tout ça, c'est pour leur dire, vous pouvez venir, vous pouvez aller et venir, mais à partir du moment où vous quittez la CEDEAO, je vous rapatrie vous tous. Vous comprenez? Donc, nous, on est là, on regarde. Mais, ce pays-là, c'est notre pays. C'est pas la Côte d'Ivoire, c'est pas un pays de Draman. On n'est pas en Dramanistan, on est en Côte d'Ivoire. Tu n'es pas le seul qui gère ce pays. Mais, tu vas voir. Je demande au Mali et au Burkina Faso et la Guinée-Conakry de foncer. S'ils voient que ça ne les arrange pas, qu'ils quittent cette CEDEAO-là. C'est ça ce qui est la réalité. Donc, camarades d'Afrique, parlons du Mali,